À Planète 99.5, cuisinez avec Carl Murray. Aujourd'hui, les œufs bénédictines au jambon Perron, à l'orange et au saumon fumé et tous les secrets pour faire un bon brunch durant le temps des fêtes. Cuisiner avec Carl Murray, une présentation de Nutrinor, la fromagerie Perron, la boucherie-charcuterie Perron et les épices d'Origina. Et aussi l'attribution de 2 magnifiques machines à café. Carl, bon matin. Bon matin à toi, Louis. Alors, on se met dans l'ambiance des fêtes, si j'ai bien compris. Oui, les brunchs. Ouais, exact, mais les œufs bénédictines, c'est le summum. Ah, c'est le summum, absolument, oui. Dans un déjeuner, là, je pense que ce qui fait l'unanimité, c'est à peu près ça. C'est rare que quand on est invité chez des gens qui nous fassent des œufs bénédictines, hein? C'est rare. Mais je vais vous c'est dur à faire. Ben, c'est pas que c'est dur à faire, c'est plus dans la sauce. C'est la sauce qui est difficile à faire. Parfait. Alors, on va l'expliquer. Oui, exactement. Tantôt, je vais tout vous expliquer ça. On a de la visite avec nous, Manon Perron, de la boucherie charcuterie Perron de Saint-Pré-Méla. Bon matin. Bon matin à vous. Et on va parler des brunchs. Oui, on va parler des brunchs parce que des brunchs, on en fait depuis de longues années. Et il y a quelques changements par contre. On avait anciennement des brunchs avec des tables remplies. C'était l'abondance. Hein. On sait, les familles étaient très nombreuses. Maintenant, aujourd'hui, bien, on fait encore des brunchs, sauf que les familles sont beaucoup moins nombreuses. On peut se permettre de faire différemment aussi. C'est-à-dire qu'on va faire attention à ce qu'on met sur la table. Oui, puis on a la qualité plutôt que la quantité. Oui, c'est ça. L'abondance nous a laissé des traces, mais on va faire différemment un petit peu, c'est qu'on va regarder plus au niveau de la qualité des aliments qu'on met sur les tables. On n'est pas obligé de tout faire nous-mêmes. Là. Il y a des bonnes solutions à tout. OK, on va commencer par attribuer 2 magnifiques machines à café Cafitali. OK. C'est beau, hein? Oui, hein, ce sont de très belles machines qui font à la fois des expressos et du café infusion. Alors donc, on vous avait promis qu'on faisait le tirage de 2 machines, ça vaut plus de 300 $, et on attribue aussi le café qui vient avec. Alors donc, parmi toutes les personnes qui se sont inscrites, on vient de faire la pige, oui, Carl? Oui, as-tu beaucoup de demandes? As-tu beaucoup de gens qui se sont inscrits? Écoute, juste pour le fun? Je viens juste d'aller sélectionner au hasard là, les 2 gagnantes, et il y a plus de 1800 personnes qui se sont inscrites pour gagner les machines. Alors, les 2 heureuses gagnantes sont Marlène Dufour de Roberval et Madame Christina Moreau de Saint-Edwidge. Donc, Marlène Dufour de Roberval et Christina Moreau de Saint-Edwidge, vous venez de recevoir un sacré beau cadeau de Noël. Félicitations. Dans un instant, les œufs bénédictines. Cette émission vous est présentée grâce à la participation de Nutrinor, la fromagerie Perron, la boucherie-charcuterie Perron et les épices d'Origina. En décembre, la grande bordée de gagnants Kia se poursuit et tout le monde gagne de 1000 jusqu'à 25 000 $. Plus le financement à 0% sur certains modèles 2013. De plus, procurez-vous l'utilitaire Kia Sorento 2013 à partir de 28 660 $, avec des économies au comptant jusqu'à 3 500 $ ou rien à payer avant le printemps 2013. Vous profiterez aussi de la garantie sans souci de Kia, 5 ans, 100 000 km. La maison Kia de Dolbeau-Mistassini, le pouvoir de surprendre. Il y a quelques jours seulement, il manquait vraiment quelque chose à Saint-Félicien. Mais le problème est réglé. En nouveauté à Saint-Félicien, la bouche qui rit. Juste à temps pour les fêtes, la bouche qui rit vous offre un service de boucherie avec des viandes fraîches, de la charcuterie et des mets préparés. La bouche qui rit, 1102 boulevard Amel, Saint-Félicien. Cette année, je me complique pas la vie. Pour tous mes cadeaux de Noël, je magasine chez SonX Plus. On a beaucoup de choix de tablettes PC et d'ordinateurs portables, en plus de 75 modèles de téléviseurs LED ou placements en inventaire, prêts à livrer. Le meilleur choix et les meilleurs prix pour tous mes cadeaux de Noël, c'est seulement chez SonX Plus, partout au Lac-Saint-Jean. SonX Plus, allumez vos passions. Pendant l'année, faire l'accès, une quincaillerie, un magasin de sport, un centre de rénovation et de décoration. Tout ça sous un même toit. Mais quand le temps des fêtes arrive, Fairlax se transforme en un immense magasin rempli d'idées cadeaux pour toute la famille. Une vaste sélection d'articles de sport de toutes sortes. Une tonne d'outils de tout genre dans les marques les plus prestigieuses, ainsi que des articles ménagers et des articles de décoration pour tous les goûts au meilleur prix. Pour votre magasinage des fêtes, ne cherchez plus. Fairlax a pensé à tout pour vous. Roberval, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini. Fait pas chaud, il fait frais, m'en va sortir ma chaufferette. Si jamais que les tuyaux pètent, oui, j'appelle Calinette. Il y a de la neige, c'est effrayant, ça sort plus par en avant. Le facteur peut plus passer, si l'été peut arriver. Les hivers sous zéro, ça me fait
part au décodo, je vous dis que je guette Calinette, puis que je garde son numéro. Si jamais que les tuyaux pètent. Pour les fêtes, pensez spécialité pour dame Gina. Une lingerie où vous retrouverez pyjama, robe de chambre et ensemble un peu plus sexy. Dont un grand choix de soutien-gorge dans les plus grandes marques telles que Wonderbra, Grenier. Nous avons même un lot de soutien-gorge et petites culottes avec des rabais allant de 30 à 70%. Et aussi des boxeurs pour hommes à 30% d'escompte. Profitez-en pour découvrir nos vêtements de croisière déjà en magasin. Spécialité pour dame Gina de Saint-Félicien, ouvert tous les dimanches et en soirée dès le 12 décembre. À Planète 99.5, vous écoutez Cuisiner avec Carl Murray. Une présentation de Nutrinor, la fromagerie Perron, la boucherie charcuterie Perron et les épices d'Original. Alors, les œufs bénédictines, je vais vous prévenir, là, les gens qui vont aller sur notre site Internet, c'est la recette Carl qui a le plus de détails depuis qu'on est ensemble. Ah oui? Il n'y a jamais eu autant d'affaires dans une recette. Là, c'est pas ça. Ouais, c'est pas simple. Là. C'est plus compliqué un petit peu. Ben écoute, commençons par d'où ça vient, ça, les œufs bénédictines. Hein? Ouais, ça vient de où? Ben oui, c'est Madame Bénédictine Legrand. Une Américaine qui, elle, aimait beaucoup le saumon avec la sauce hollandaise. Alors, une sauce hollandaise, c'est un peu la sauce qui va avec les œufs bénédictines. Et un matin, elle avait dit à son chef, elle dit, j'aimerais ça que tu me fasses quelque chose avec cette sauce-là qui est très bon avec le saumon. Alors, il avait fait des œufs pochés, puis il avait mis la sauce hollandaise sur les œufs. Puis là, finalement, ben, ils ont appelé ça les œufs bénédictines. OK. C'est ça. C'est intéressant à savoir. Qu'est-ce que je trouve dommage, moi, dans cette recette, c'est que maintenant, malheureusement, il y a très peu de restaurants qui font la sauce maison. Et ça, tout est dans la sauce. Cette recette-là, tout est vraiment dans la sauce. Souvent, on dit ça. Le secret est dans la sauce. Ouais. Mais là, c'est vraiment vrai parce qu'à chaque fois que je vais au resto et je demande est-ce que c'est une sauce maison qui va avec les œufs bénédictines, ils me disent souvent non, parce que c'est en poudre. Ils achètent la poudre maintenant, c'est beaucoup plus facile. Tu mélanges l'eau, la poudre, puis c'est fait. Tandis que la vraie sauce, là, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est de vous faire une autre sauce. Parce que cette sauce-là est très difficile à faire. Ah, oui? Je peux vous l'expliquer comment la faire. Non, c'est trop dur. Là. Ben, de un, c'est juste du beurre. c'est des jaunes d'œufs avec du beurre. OK. C'est la sauce hollandaise. Et maintenant, bien là, le beurre, à chaque fois que tu sais, quand les invités arrivent chez toi, puis t'es en train de faire la sauce hollandaise devant tes invités, là, ils te regardent. OK, alors donc, on va en faire une ce matin qui est un peu moins grasse, si je comprends bien. Exactement, c'est une sauce meilleure pour la santé, beaucoup plus facile à faire, qui est à base de lait. Dans le fond, c'est une béchamel fromagée avec le cheddar Perron râpé dedans. Alors c'est un petit peu mieux. Il n'y a pas de danger qu'elle tourne aussi, parce que la sauce hollandaise, il faut la faire et il faut la servir presque immédiatement après. Là. Alors c'est un peu ça. Écoute, c'est simple. Des œufs bénédictines, ça prend des œufs. Ouais. Pour faire la sauce, ça prend du lait. Et on peut prendre du lait 1% là, pour ceux qui font attention à leur régime, là, ou qui, en tout cas à leur santé. Là. Après ça prend un peu de muscade, du fromage râpé, de l'ail. Ça prend 4 muffins anglais, évidemment. Anglais, hein, c'est pour ça un peu parce que c'était une américaine, puis ça vient un peu des États-Unis. Avec 8 tranches de jambon glacé à l'orange, que je vais vous expliquer la recette tout à l'heure, et 8 tranches de saumon fumé. Parce que je fais un mariage entre le saumon fumé et le jambon Perron à l'orange. C'est vraiment très bon. Avec les œufs et la sauce, là, c'est exquis. Alors, commençons par le jambon. Ouais. Alors, on prend un jambon Bobino. Je prends le Bobino parce que, Manon, le Bobino, il est fait comment, le Bobino? Ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est le format idéal pour faire pour mettre sur un muffin anglais parce qu'il est rond, il est tout simplement la bonne grosseur. Puis c'est un petit jambon qui pèse à peu près 1 kilo. C'est fait dans la fesse aussi comme un autre jambon, sauf que ce petit jambon-là, on va extraire un morceau de la fesse qu'on appelle la pointe. Puis c'est grosseur, c'est le format d'origine. Là. On fait rien, on change rien, on le coupe pas, on le colle pas. C'est vraiment sa grosseur. Parfait. Normal. Alors on mélange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jambon Bobino, on va le mettre au four tout simplement avec un peu d'eau dans le fond. Moi, je le mets au four très tranquillement, environ pendant une grosse demi-heure. Ouais.
Et tu me regardes drôlement, là. Je trouve ça pas gros, là, mais... Bon, mettons 1 heure, OK? Avec de l'eau dans le fond et on le couvre. On fait cuire ça pendant 1 heure. Et par la suite, là, je vais mélanger mon sirop de maïs et on peut prendre du sirop d'érable. Là. J'ai pris du sirop de maïs parce que pas mal tout le monde a ça dans leur armoire. Hein. Sirop de maïs, jus d'orange, des zestes d'orange, de la bière. On prend la Schweppes, là, celle qu'on aime. Et on mélange avec du gingembre moulu. On mélange tout ça ensemble, ça va nous faire un beau sirop. Vraiment très bien. Et là, on va, 1 heure plus tard, dans les Maritimes, on va prendre notre jambon puis on va le badigeonner avec ce sirop. Parfait. Le sirop qui est au gingembre avec la bière, c'est vraiment très bon. Et là, on le renvoie au four encore pendant au moins 1 heure. D'accord. Et là, ça le cuit, là. Alors, évidemment, là... Ça va donner du goût au jambon. Ça va donner du goût. On peut faire ça la veille ou 2-3 jours avant. Là. On n'est pas obligé de faire ça le matin même parce qu'on va se lever à 4 heures du matin pour faire notre jambon. Là. Okay. Alors, on fait ça la veille et puis le lendemain, bien là, on prend le jambon et on le tranche. Parfait. On le tranche, on fait des belles petites tranches avec le saumon fumé et le jambon à l'orange, bobino à l'orange. Là, pour la sauce. Alors, la sauce, c'est simple. Je vais prendre le lait. Je vais mélanger avec la fécule, je vais mettre un peu de beurre, un peu de muscade, un peu d'ail. Et là, je vais mettre ça sur mon feu, dans un chaudron, sur le feu, tranquillement. Alors, je vais mélanger. Ça va bouillir, évidemment, là, dès que ça va être en ébullition, ça va épaissir. Ça va commencer à épaissir à cause, évidemment, de la fécule. Et quand ça va être chaud, vous goûtez, hop, on rajoute un peu de sel, et là, on ajoute notre fromage râpé. Alors, ça va nous faire une belle sauce fromagée. Et là, on met ça de côté. Ça, c'est notre sauce, elle est faite. Ah ouais, pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. On prend. Qu'est-ce qui donne le goût à cette sauce-là? Tu nous as dit, hey, la sauce, le secret dans la sauce. Oui, ben c'est ça un peu, là. C'est que le secret, la sauce hollandaise, habituellement, c'est des jaunes d'œufs avec du vinaigre. Ouais. On prend des jaunes d'œufs avec du vinaigre et on prend environ 4 jaunes d'œufs pour... mettons 350 millilitres de beurre. Ouais, je comprends, mais dans celle-là là, que tu viens de nous donner, là, il est où le secret qui va donner tant de goût? Ben, c'est le fromage. Ah, OK. C'est le fromage avec l'ail. Ah. Tu sais, c'est une béchamel fromagée. Mm-hmm. Alors, souvent, qu'est-ce qu'on va faire dans notre hollandaise? Dans le fond, la sauce hollandaise, c'est des jaunes d'œufs avec du beurre et un peu de jus de citron. Alors là, cette sauce-là, je l'ai un peu simplifiée. J'ai rajouté seulement de l'ail avec du fromage râpé Perron vieilli. Parfait. Qui est excellent. Alors là, on met ça de côté. Là, j'ai mes 2 pains anglais, mes muffins anglais que j'ai fait griller. Il faut toujours les faire tiédir. Il faut pas les mettre froids dans l'assiette. Alors, ce que je fais griller mes 2 pains. Je mets ça dans l'assiette. Pendant ce temps-là, je mets mes 8 tranches parce qu'évidemment, bon, disons que la recette est pour 8 personnes. 8 personnes, oui. Mes 8 tranches de jambon avec mes 8 tranches de saumon fumé. Je mets ça sur une petite plaque au four, un petit four léger, là, le temps qui devienne tiède. Et là, je vais prendre mes 2 œufs, pas mes 2 œufs, mais mes 8 œufs que je vais faire pocher dans une eau bouillante avec un peu de vinaigre blanc dans mon eau. Pourquoi du vinaigre? Ça va éviter que l'œuf se sépare. Quand on va mettre du vinaigre dans l'eau, ça va permettre à l'œuf de rester ensemble. Okay. Alors là, je mets mes œufs dans mon eau vinaigrée, bouillante. Écoute, ça prend 3 à 4 minutes maximum. Okay. Si vous allez voir là, la cuisson, là, 3, 4, 5 minutes maximum, je retire les œufs de mon eau avec une cuillère trouée. Et là, je place ça sur mon muffin qui a été tiédi avec ma tranche de jambon, ma tranche de saumon fumé et mon œuf par-dessus. Et là, je vais napper tout ça de la sauce. Je vais napper de sauce. Je peux même aller griller, mettre mes œufs à broil juste pour faire caraméliser un petit peu le dessus là, de la sauce. Et là, je vais servir ça comme ça avec des bonnes pommes de terre rissolées là, et puis quelques bons fruits là, puis tout réjouir. Habituellement, on sert pas beaucoup de choses avec les 2 œufs bénédictines. Hein. Un peu de fruits, un peu de pommes de terre et c'est tout. C'est déjà complet en soi, hein? Écoute, c'est terriblement bon, le saumon, le jambon, le fromage, c'est vraiment délicieux. C'est une sauce un peu plus facile à faire, puis vous êtes sûr de pas manquer votre coup. Puis à un moment donné, ben là, plus tard, vous pouvez peut-être essayer la fameuse sauce hollandaise. Là. Parfait. Alors, les ingrédients, la recette, la façon de la faire, tout ça se retrouve sur notre site internet dans la section Cuisiner avec Carl Murray.
Cuisiner avec Carl Murray, une collaboration des partenaires suivants. Nutrinor, la fromagerie Perron, la boucherie charcuterie Perron et les épices d'Origina. Un vent de 10 km/h, on appelle ça une brise. À 90, c'est une tempête. À 120, c'est un ouragan. Et à 193, c'est une occasion en mort. Pour un temps limité, Saint-Hubert Express vous offre en salle à manger son savoureux vol au vent poulet. Feuilleté, onctueux avec frites, salade de choux et boissons gazeuses à volonté pour seulement 7,95 $. À ce prix-là, ça va s'envoler dans le temps de le dire. Saint-Hubert Express. Même goût, plus rapide. Cette année, pour Noël, je me fais un cadeau de moi à moi avec tout mon amour. J'ai vu chez Son X Plus un cinéma maison Yamaha avec téléviseur LED 80 pouces. Oui, 80 pouces. L'image est incroyable. Et en plus de la télé, il y avait un meuble avec foyer électrique. Magnifique. Et la cerise sur le sundae, je vais ajouter un appareil photo réflexe Canon pour finir. Oui, cette année pour Noël, je vais chez Son X Plus. Son X Plus, allumez vos passions. Financement disponible sur place. Le temps des fêtes ne serait pas ce qu'il est sans musique. Voilà pourquoi il y a Octave Musique. Pour vos parties de famille, location de système de son à partir de 99 $. Besoin de sonorisation, Octave Musique a de l'équipement pour combler tous les besoins. Chez Octave Musique, nous vendons et achetons des instruments neufs et usagés. Offrez une guitare disponible à partir de 119,95 $. Octave Musique, maintenant déménagé à Roberval. Sur rendez-vous seulement 679-0630, 679-0630. Cette émission vous est présentée grâce à la participation de Nutrinor, la fromagerie Perron, la boucherie charcuterie Perron et les épices d'Origina. Alors, on est dans les brunchs maintenant, et Carl, qui dit brunch, dit évidemment boisson pour accompagner le brunch. Oui, un mousseux, un bon mousseux, là, évidemment, qui est très populaire là pour les brunchs. Un mousseux rosé que j'ai apporté aujourd'hui. Je trouve ça original. Honnêtement, j'ai jamais pris de mousseux rosé. Alors, c'est aujourd'hui que ça commence. Okay. C'est un petit mousseux rosé qui vient de l'Espagne. Alors, c'est le Olla de Cadenas, c'est un brut. Hein. Vous savez, les bruts dans les mousseux, quand on dit brut, c'est qu'on dit qu'il y a moins d'effervescence. Il va y avoir un petit peu moins d'effervescence. Moi, j'adore. Moi, à chaque fois que je vais acheter un mousseux, là, je vais choisir les tu veux pas qu'il y ait trop de bulles? Bulles, ouais, c'est ça. Quand il y a trop de bulles, je trouve que c'est un peu le 7-Up. Je trouve que c'est trop. Hein. Fait que, là, ce que j'aime, moi, dans le mousseux, c'est quand je le rouvre. Hein, tu sais, ça fait un peu festif. Hein, quand on rouvre une bouteille de mousseux, là, alors je vais essayer là, de pas trop faire de bruit. Là. Ouais. Oh, et voilà. Ah, c'est merveilleux le son. Hein? Ouais. Et voilà, alors je vais vous servir ça pendant que Manon explique... Alors Manon, les nouvelles tendances dans les brunchs, c'est un peu ça. Là. On sort un petit peu des brunchs traditionnels, je comprends. On disait tantôt d'entrée de jeu qu'on en met moins maintenant, mais on préfère la qualité à la quantité. Ben, si on fait un parallèle avec ce que Carl vient de nous offrir comme recette, ben c'est sûr que si on met un bon jambon à l'intérieur de son muffin anglais, ça fait toute une différence dans l'assiette. Puis quand on sert des charcuteries sur nos tables de brunch, ce qu'on veut, on veut surtout se rappeler un souvenir d'enfance ou on veut évoquer aussi une tradition. Donc, si on veut évoquer une tradition, on va pas aller chercher un produit qui est hyper industrialisé. Okay, on va essayer de rechercher un produit original, là, qui est traditionnel. Authentique, traditionnel, qui nous rappelle la tradition. Moi, je donne souvent l'exemple, si on achète un gros jambon qui est vraiment gros et qui coûte presque rien, ben, il y a beaucoup de chances que quand on va le mettre sur la table, il goûtera presque rien aussi, tu sais. Fait qu'on cherche l'authenticité, le goût. Chez nous, à la charcuterie Perron, on est une entreprise de 4 générations. Fait que ce qu'on fait, on essaie de le faire avec authenticité, on essaie de se rappeler les traditions et écoute, je peux donner aussi l'exemple de mon grand-père qui a fait du boudin tellement d'années. Puis c'est lui qui l'a montré aussi à une personne, Janine, qui travaille chez nous, qui elle le fait maintenant selon ce qui lui a été enseigné. Donc selon la tradition. Ben, c'est comme ça les recettes. C'est ça qu'il faut faire. C'est ce qu'on essaie de sauvegarder, c'est sûr et certain. Fait que faut être fier aussi de ce qu'on met sur nos tables, surtout quand il y a des gros rassemblements
rassemblements comme ça. Tu sais, c'est le fun d'avoir, là on parle de charcuterie, mais c'est le fun d'avoir la petite confiture qui a été faite par... ma tante Janine. Oui, c'est ça. Ou on achète un jambon qui a été fait d'une charcuterie qu'on connaît, on achète le fromage du fromager à côté. Tu sais, c'est sûr que nous, les Québécois, on est moins portés à faire ça, mais de plus en plus, on le sent. Mais c'est le fun parce qu'on reçoit de la visite de l'extérieur, alors c'est agréable de servir, par exemple, des fromages, puis de raconter de quel endroit sont issus les fromages qu'on sert à nos invités. Là. Absolument. C'est une fierté, hein, parce qu'on est fiers sur plein de choses. Fait que c'est le fun qu'on soit fiers aussi des produits qu'on produit dans notre région. Ce que vous avez pour le brunch, vous avez le jambon, vous avez vos crotons, vous avez votre bacon. Le bacon, oui. OK. Puis on peut servir de la saucisse Perron aussi? Ben moi là, écoutez, Carl a servi là à ses brunchs cet été, au lieu de servir de la saucisse à déjeuner, a servi de la saucisse au bleuet tout l'été. Comme déjeuner. On n'avait jamais vu ça, puis ça a été un succès, hein, Carl? C'est un peu plus raffiné, hein? On va s'entendre là-dessus, hein, que la saucisse de déjeuner traditionnelle. Oui, puis le bacon, juste Manon, juste comme ça, pour les auditeurs, là, quand vous allez aller chercher votre jambon tranché mince, tu sais, parce que quelque part, on veut tout, moi je le veux plus mince, moins mince, c'est ça qui est parce qu'on peut se le faire couper au comptoir aussi. Oui, c'est ça, on va au comptoir, et puis là, vous demandez le bacon. Le bacon flèche Perron de Saint-Prime. Là, vous dites, j'aimerais en avoir 8 tranches. Fait que là, ils vont vous faire 8 belles tranches à votre grosseur, à votre épaisseur. Puis là, vous partez avec. Fait que, tu sais, au lieu d'être dans un paquet, quand on arrive, on voit le bacon dans un paquet, mais là, on peut le demander tranché. Puis on sait pas qu'est-ce qui se passe avec le bacon cette année, mais c'est une croissance qu'on n'a jamais vue. C'est la folie. Hein? Oui. Ah oui? Oui. OK, mais l'avantage de votre bacon, c'est qu'ils font pas dans le poêlon. Fait que t'as une tranche, puis tu vas mettre à peu près la même tranche dans l'assiette. Ouais, l'autre jour, j'ai acheté du bacon, je vais te dire, comme par magie, il est devenu tellement petit que ça n'avait pas d'allure. Bon. Mais le gras était dans ton poêlon. Oui, mais sauf que avec le bacon Perron, la différence, c'est que le gras, il l'a perdu dans notre usine. On le fait plus cuire. On a un degré de cuisson différent. Donc, le gras, il est perdu chez nous, à l'usine. Okay. Fait que dans le poêlon, il en reste pratiquement plus. Parfait. Autre chose à rajouter, Manon? Non, ça va avec ça. Parfait. Moi, j'aimerais parler de Montréal en lumière. J'en ai glissé un mot. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera en vedette à ce festival-là qui aura lieu en février prochain à Montréal. Carl, tu seras jumelé à un restaurant. Manon, vous allez présenter vos produits lors de Montréal en lumière. Oui, nous, on a un kiosque. Je pense qu'on est 9 ou 10 entreprises de la région qui vont participer. On a à la mezzanine de Jean Talon. Oui, okay? Du marché Jean Talon. Du marché Jean Talon, c'est ça. Puis, on va avoir un kiosque là et on va faire déguster nos produits pendant 2 jours. C'est des milliers de personnes, oui. Oui, hein? Oui, parce que qu'est-ce qui est très tendance? Il y a 1 million de personnes qui passent à ce festival-là. Ah, écoute, Louis, qu'est-ce qui est très tendance dans le monde, là? On appelle ça le tourisme gourmand maintenant. On n'appelle plus ça le touriste... Pour la découverte. Hein? Oui, pour la découverte. C'est qu'il y a des gens qui vont aller... qui vont demander... La première chose qu'ils vont demander là, quand ils vont à l'extérieur, c'est où on peut bien manger. C'est la première question. Alors, on appelle ça le tourisme gourmand. Et ça, évidemment, quand on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle beaucoup du zoo, on parle du fjord, on parle du lac, on parle de Vajalbert. Des bleuets. Et ça s'en vient, là, le tourisme gourmand. Là, après ça, j'espère qu'à un moment donné, on va parler de la bouffe, de tous nos bons fromages, de tous nos bons produits qui se fait ici. Mais ça s'en vient, hein, ça s'en vient. Oui, c'est ça. Ça s'en vient. On travaille là-dessus, évidemment, là, mais c'est un travail de longue haleine. Mais ce sera une vitrine incroyable pour la région. Carl, tu vas te jumeler à quel restaurant, toi? À l'autre version, c'est un restaurant très tendance dans le Vieux-Montréal. C'est un jeune chef, là, un chef Étienne Wallen qui s'appelle. Et puis lui, il travaille beaucoup la cuisine moléculaire. Alors ça, c'est ce qui est le fun, c'est que notre menu sera composé, oui, de cuisine moléculaire et avec nos produits régionaux. Alors on devrait être ces 2 soirs. Puis déjà là, j'ai eu une conversation avec Monsieur Marcotte, qui est le propriétaire du restaurant. Et déjà là, il y a un soir que c'est complet déjà. Là. Le premier soir, c'est déjà complet, c'est 150 couverts, c'est déjà vendu. Alors imaginez-vous, là, c'est le 21, c'est le 22 février, c'est déjà complet. Alors il reste le 23. Il y a combien de restaurants qui participaient? Il y en avait plusieurs. Hein? Oui, c'est pas mal tous les restaurants qui ont de l'allure là, sur Montréal là, qui participent à quelque part. Là, soit qu'ils reçoivent un chef de Philadelphie, parce qu'il y a la ville Philadelphie qui est en vedette, et il y a Buenos Aires aussi. Qui est en vedette. Alors, il y a plein de chefs d'un peu partout dans le monde qui viennent... OK. Et est-ce que tu sais ce que tu vas cuisiner? Écoute, c'est simple, là, tu dois le savoir. Je vais cuisiner, évidemment, les produits Perron, le
fromage Perron, les épices d'Origina, l'agneau, je vais utiliser notre agneau là d'ici là de Girardville qui est excellent là, qui est une des, selon moi, qui est la meilleure au monde là, mais en tout cas, je vais leur prouver aux Montréalais qu'on a vraiment d'excellents produits là. OK. Puis écoute Louis, juste en terminant, le mousseux. Comment tu... il est bon. Il est bon? Tu trouves-tu qu'il est épanoui? Manon, toi, comment tu le trouves? Il est très doux. Je trouve que il y a un bon équilibre d'alcool dans le sens où parfois on prend des mousseux comme ça puis ça goûte trop l'alcool. Je trouve qu'il est très agréable. Ça peut être très bon avec ce que tu nous as suggéré tantôt. À essayer absolument. Ben oui, un mousseux rosé, vous allez pouvoir même le déguster ce soir à la SAC à Roberval. Alors tous ceux qui iront se présenter à la SAC à Roberval, vous allez pouvoir déguster qu'est-ce qu'on déguste ce matin. Parfait. Carl, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Manon Perron, bon brunch du temps des fêtes. Merci de joyeuse fête à vous visite. aussi. Carl sera encore là la semaine prochaine. Pour la dernière avant les fêtes. Exact. Et Manon, je pense que il y a un produit Perron qui est en spécial dans les supermarchés cette semaine. C'est les viandes fumées. Pour l'occasion des fêtes, on a le bacon, le jambon et les deux sortes de jambon, en fait, sont toutes en spécial dans les marchés d'alimentation. Même lorsqu'on demande au comptoir de nous les couper, pour là? le bacon, oui. Ouais, ben, c'est super. Le alors, bacon, ça, essaye ça, Louis. Bon, je sais, moi je suis convaincu. T'as pas besoin de te convaincre. C'est bon.